Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes Clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à Nicolas Sarkozy qui vient d'être reconnu coupable d'association de malfaiteurs et relaxé de faits de corruption. Comme va vous le dire dans quelques instants Jean-François Carracci, la démocratie est défaillante, ça c'est un état de fait. Moi j'y vois un geste navrant en fait d'une politique pitoyable. Écoutons-le. Donc Sarkozy vient d'être reconnu coupable notamment d'association de malfaiteurs lors de sa prise de pouvoir pour devenir président de la République. Donc dans notre démocratie, dans une démocratie en général, un homme qui veut devenir président se retrouve condamné pour association de malfaiteurs notamment dans le financement illégal d'une campagne politique lors d'une présidentielle. Moi, ce que j'en vois, c'est que la façon dont on conquiert le pouvoir ne fonctionne pas en démocratie, parce que de nombreux partis politiques se retrouvent concernés par ce genre de faits. Ce que je vois aussi, c'est que c'est pas la première condamnation de Nicolas Sarkozy, donc quand il explique que c'est un homme honnête, ben non, ça ne l'est pas. Moi, j'ai un différend tout à fait particulier avec Nicolas Sarkozy, un différend personnel. J'ai été grand donateur de l'association de financement politique Le Chêne, que Michèle Alliot-Marie avait fondée à l'époque lorsqu'elle voulait être candidate à la présidentielle, et finalement elle a été faite ministre d'État, ministre des Armées, puis ministre de la Justice. À l'époque, Michèle Alliot-Marie, dont je connaissais assez bien Ludivine Olive, sa nièce, qui était sa chef de cabinet. Également, j'étais grand donateur de son parti politique, et je lui avais même offert un tableau de Raymond Jusak, un peintre polonais connu, un portrait d'elle. Elle m'avait remercié par plusieurs lettres officielles, etc. Elle m'avait même nommé chargé de mission pour le Languedoc-Roussillon pour le Chêne. Très officiellement. Quand elle est redevenue ministre, à un moment donné, je demande un poste parce que j'étais en difficulté. Vous le savez, à ce moment-là, fin 2006, début 2007, puisque j'avais arrêté de travailler pour Andreotti. Et Ludivine Olive me dit non, on peut pas te prendre parce que le président veut pas. Nicolas Sarkozy ne voulait pas que j'ai un poste dans un cabinet ministériel parce que je voulais être chargé de mission. Au ministère de la Justice, il y a deux choses qui m'intéressaient, les cold cases et les erreurs judiciaires. Je faisais pas encore l'objet à ce moment-là d'une erreur judiciaire involontaire de la part des juges. Je ne dis pas que les juges ont été incompétents ou mal intentionnés, mais les mensonges de François-Joseph Carracci, aidé de son puissant et talentueux avocat et bâtonnier Jacques Martin, ont fait le job comme vous le savez. Donc Ludivine Olive me dit non, on peut pas te prendre parce que le président veut pas. Alors, je dis mais pourquoi le président veut pas? Parce que Squarcini, patron de la DCRI à ce moment-là, connaissait intimement Antoine Carracci, le frère de François-Joseph Carracci. Il était hors de question que j'ai un job à 10 000 balles par mois parce que Squarcini était un ami d'Antoine Carracci. Et donc, par effet domino, je me suis retrouvé à ne pas m'en sortir. La chance que j'ai eue, c'est qu'Antoine Carracci était mort dans un accident d'hélicoptère à ce même moment-là. Et toute la puissance qu'Antoine Carracci avait fondé Hélicoptères de France, HDF. HDF, qui a été racheté par Montblanc Hélicoptères depuis, et était la plus grosse boîte d'hélicoptères civils d'Europe. À l'époque, en 2004, 2005, 2006, à l'époque, tous les hélicoptères des pompiers et des SAMU, des SDIS et des SAMU étaient fournis par Hélico de France, par Antoine Carracci et François-Joseph Carracci, son frère. Cette boîte-là est particulière parce qu'elle a été créée grâce à l'argent d'Olivia Carracci sans qu'elle le sache. Impact Informatique et HDF a été créé grâce à la magouille de François-Joseph Carracci sur le gage des biens immobiliers d'Olivia dans son dos à l'époque. François-Joseph Carracci et Antoine Carracci ont pu créer leur boîte et tous les deux ont pu faire fortune sur le dos d'Olivia Carracci et de ses biens hypothéqués dans son dos, et ils ne l'ont jamais remercié pour cela.
Donc voilà, Nicolas Sarkozy, le clan Carracci, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je n'ai pas de haine personnelle contre Nicolas Sarkozy, je vois juste un homme qui a eu besoin, qui par nature a eu le réflexe naturel de se faire passer pour Paul Bismuth, d'ailleurs en droit maintenant. Le cas Paul Bismuth est enseigné en école de criminologie, parce que c'est tellement à la fois grotesque, il y a tellement révélateur de la personne de quelqu'un, de la personnalité de quelqu'un, qu'en effet, Nicolas Sarkozy, qui a besoin, pour ses petites affaires, sa vie secrète, de notamment se faire appeler Paul Bismuth, montre que la façon dont la démocratie fonctionne, dont elle fonctionne entre chaque élection, etc., ne fonctionne pas, justement. Et ça m'ennuie. Donc Nicolas Sarkozy qui se retrouve encore condamné, ben oui, c'est pas que je m'en réjouis, c'est que c'est normal, ça correspond au type, en fait. Tout simplement. Il faut pas aller chercher ailleurs ce qui se trouve sous notre nez. Et voilà, les explications sont faites. La messe est dite concernant Nicolas Sarkozy, qui, je le rappelle, a été condamné pour association de malfaiteurs et relaxé de faits de corruption. Merci de nous avoir suivis aux ondes clandestines. Je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.